Premier rendez-vous sur les routes du Tour de Bretagne cycliste 2012 avec aujourd'hui une étape des plus mouvementées, des plus animées. Vous le verrez tout à l'heure dans notre résumé. Tout de suite, l'image du jour, elle concerne justement cette étape des plus difficiles, des plus délicates avec beaucoup de coureurs qui ont chuté, qui ont d'ores et déjà abandonné et des coureurs qui ont terminé très loin du peloton de tête. Et sachez tout de suite que c'est un Breton qui l'a emporté, qui plus est un coureur amateur. Tout de suite, le résumé de cette étape, la petite carte d'abord bien entendu. C'était un départ à Vannes et une arrivée à Vannes après une très belle virée plutôt mouillée et mouvementée dans ce très beau Morbihan. Tout de suite le résumé. 11h45, le soleil va bientôt disparaître et le peloton va connaître la tempête. Dès le départ, 5 coureurs dont le Brestois Malégol s'échappe. Ils sont bientôt rejoints par le champion de France 2009 de Saint-Brieuc, Dimitri Champion. À 6, l'échappée prend du champ, 3 minutes 15 d'avance maximale. Le premier à craquer, le jeune Malégol, le champion de Bretagne des espoirs, laisse filer ses compagnons. On approche de Vannes, derrière on accélère, on annonce des chutes et même des abandons. La météo est en train de bouleverser cette première étape du Tour de Bretagne. Les équipes de sprinteurs ont bien du mal à s'organiser. Pourtant, alors que le vent souffle encore plus fort à l'approche de la mer, les 5 échappés sont repris. Pas de temps mort dans cette première étape, 15 coureurs repartent. Dans ce groupe, on observe notamment la présence de Malacarne et Berthoud de Bretagne Schuller. À leur côté, Peter Koustor, le vainqueur 2011, est encore là. Présent également Benjamin Le Montagnier, un coureur amateur sélectionné en équipe de Bretagne. Je suis le seul breton devant, du coup j'ai pas forcément trop à rouler non plus. Donc j'essaye de me réserver un petit peu pour le sprint, d'autant que c'est un peu une de mes qualités. Et puis voilà, après au sprint... Eh bien au sprint, pas grand chose à dire. Regardez, Benjamin Le Montagnier préparait son Tour de Bretagne depuis longtemps. Il l'emporte à Vannes. Je m'en rendais pas compte quoi. C'est vrai que j'ai un peu cru à un tour de l'arrivée, mais je voyais le peloton rentrer derrière. Et puis après je sais qu'au sprint je suis assez bon. Je me suis calé dans la roue des étrangers, enfin on calcule même pas, ça va tellement vite que... Je sais même pas quoi dire, c'est super. Voilà, avant de nous intéresser au podium qui est en train de se préparer, avant de vous montrer l'image du beau leader breton de ce Tour de Bretagne, je vous propose tout de suite de nous intéresser au plateau de cette épreuve. Et comme d'habitude, on vient du monde entier. Il y a quelqu'un dans l'équipe qui parle français? Vous l'aurez compris, pour cette 46e édition du Tour de Bretagne, le peloton sera une nouvelle fois très international. Sur les 24 équipes au départ, 13 sont étrangères et représentent une dizaine de nations. Des formations attirées par le niveau de difficulté de cette course à étapes qui a déjà révélé de grands noms. Oui, c'est une épreuve qui compte beaucoup pour l'équipe. Flèche du Sud qui vient dans 2 semaines, c'est l'objectif principal. Donc on va essayer d'être déjà bien ici et finir en beauté dans 2 semaines. L'équipe nationale d'Australie, ici aux avant-postes, ne sera pas la seule à faire souffler un vent d'exotisme sur les routes bretonnes. Pour la première fois, une équipe d'Afrique du Sud viendra se frotter aux coureurs européens. C'est la première fois qu'ils nous rejoignent. Il y a une très belle formation et on n'en parle pas, mais on va peut-être aussi avoir quelques surprises car je crois savoir qu'il y a un ou deux bons sprinteurs dans l'équipe. Anglais, Américains, Hollandais, Belges ou Suisses seront aussi de sérieux candidats pour la victoire finale, à moins qu'un petit Français ou un vaillant Breton ne se glisse un jour prochain dans la bonne échappée. Ben voilà, on va se quitter avec le leader de ce Tour de Bretagne. Vous allez d'ailleurs voir l'image de ce podium en compagnie de 2 jeunes champions du Vélos Vente, à savoir Thomas et Julien. Vous l'avez trouvé comment cette course? Bien. Il pleuvait un peu quand même. Hein. Ouais. Et le champion, il est pas mal. Hein. Ça fait envie. Hein. Ouais. Regardez un petit mot sur la carte de demain. Nous partirons vers le pays de Louison Bobet, vers Saint-Main-le-Grand. Ça se présente comment? Assez dur, venteux. Et le petit frère, il aimerait bien gagner, non? Ah, on verra ça demain. Mais je suis là aussi, hein. On va pas le laisser faire comme ça non plus, on n'a pas le même maillot. L'esprit de famille, mais pas trop. Voilà, on se retrouve demain avec donc le leader breton.